L'Observatoire du télétravail, ça obéit à deux objectifs. Un premier qui est d'être un centre de documentation et de ressources, à la fois pour le monde de la recherche, mais plus généralement pour l'ensemble du grand public et des syndicats, pour leur donner tous les apports actuels récents en matière d'analyse du télétravail, que ce soit d'un point de vue salarié sur leurs conditions de travail, mais également par rapport aux entreprises et au changement d'organisation du travail. Il est piloté par l'UGICT et organisé par l'UGICT, et il comprend un comité scientifique qui est un comité pluridisciplinaire de chercheurs et chercheuses qui ne sont pas du tout, pas forcément membres de la CGT ou de l'UGICT. Mais on a voulu un comité qui justement représente la diversité des points de vue et des opinions, et puis aussi des regards, et de croiser un maximum les regards sur ces enjeux. La poursuite de ce qu'on avait mené avec l'UGICT, qui étaient les enquêtes sur le télétravail, et donc de mener une enquête annuelle, qui sera un gros dispositif qu'on compte faire de manière régulière, c'est-à-dire une enquête quantitative auprès de salariés pour savoir comment se passe leur télétravail, l'organisation du télétravail au quotidien. Et pour ça, on est parti sur un format de questionnaire. L'Observatoire va donc mener des enquêtes nationales annuelles sur la question du télétravail. L'objectif, c'est de proposer aux équipes de recherche d'avoir et de participer à la rédaction d'un questionnaire sur des thématiques qui peuvent être un peu innovantes ou plus originales par rapport à des centres de recherche. Pour cette première édition, on va commencer par un thème sur les collectifs de travail. C'est un thème important qui n'a pas forcément été toujours traité dans la littérature internationale. Donc l'objectif, c'est que les équipes de recherche puissent constituer des nouvelles questions, interroger des nouveaux sujets par rapport à des zones d'ombre qui peuvent exister sur ce sujet-là. Et donc à la fois de créer un nouvel outil et puis aussi de le diffuser les résultats pour toujours la sphère scientifique, mais pas que, également d'irriguer le débat public et d'informer les organisations syndicales, d'informer les délégués du personnel ou même les salariés sur les pratiques du télétravail et leurs conséquences ou leurs risques sur la santé ou les risques psychosociaux.